Invité, toujours avec plaisir qu'on peut essayer de partager quelques idées ensemble. Moi, je souhaitais aujourd'hui parler ensemble de la foi, la Emouna, qui n'est pas une notion évidente, qui n'est pas une notion aussi simple qu'il y paraît à prime abord. Et en fait, le monde a été créé comme un voile de la divinité. Vous savez que le olam, le monde en hébreu, est de la même étymologie que elem, le voile. Et donc Dieu a conçu le monde pour se voiler au sein de sa matière. Il en résulte que la foi n'est pas un sentiment naturel et ne doit pas être un sentiment naturel. La foi, c'est le résultat d'une recherche. Et on voit que, par exemple, si on regarde notre père Abraham, qui est le premier de tous les croyants, on voit on trouve un midrash qui nous dit le Ben Shalosh Shanim Ikir Avraham et Bor'o. Abraham a reconnu son créateur à l'âge de 3 ans. Et on trouve le Rambam, le Maïmonide, qui nous dit dans son Mishneh Torah que Abraham a reconnu Dieu à 47 ans. Et donc le rabbi Lubavitch en particulier nous dit qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux textes et qu'en fait, on nous décrit ici ce que doit être une recherche intellectuelle permettant d'acquérir la foi. Ça veut dire que Abraham a commencé sa réflexion à l'âge de 3 ans et qu'ensuite, cette réflexion est arrivée à maturité 44 ans plus tard. C'est tout ce long parcours qui lui a été nécessaire pour parvenir à la foi véritable. De même également, si on prend la même référence, l'expérience d'Abraham, vous voyez que toujours selon la même référence du Midrash, lorsque Abraham commence sa réflexion, alors dans un premier temps, il se dit la divinité doit être le soleil. On voit bien comment le soleil éclaire la terre et comment les récoltes dépendent du soleil. Et puis ensuite, quand la nuit est tombée, il s'est dit finalement si la lune est capable de chasser le soleil, peut-être que c'est la lune qui est Dieu. Et puis le lendemain matin, quand le soleil s'est levé et a chassé la lune, j'ai dit finalement peut-être qu'il y a plusieurs dieux, peut-être que la lune et le soleil sont dieux l'un et l'autre. Vous voyez que l'idée du monothéisme elle-même n'est pas une idée naturelle. L'idée du monothéisme est également elle nécessite également de la part de l'homme un effort. Donc c'est la première idée qui me semble très importante. Il n'y a pas de foi naturelle. Non seulement la foi n'est pas un sentiment naturel, mais la foi naturelle doit être bannie parce qu'elle est par nature superficielle. Et c'est uniquement une foi résultant d'une recherche profonde qui peut être intériorisée profondément. Pour illustrer l'affirmation, je citerai une citation du Talmud. Le Talmud nous dit, non sans une pointe d'humour, mais en tout cas c'est un enseignement talmudique, le Talmud nous dit, un voleur, avant de voler, demande à Dieu de l'aider. Vous voyez que finalement, on ne peut pas remettre en cause la sincérité de la foi de ce voleur. Parce que finalement, personne ne l'oblige à prier Dieu de l'aider au moment où il va voler. Ça veut dire qu'au moment où il prie Dieu de la manière la plus sincère. Néanmoins, il lui manque la recherche
profonde qui lui permet de comprendre qu'on ne peut pas demander à Dieu de l'aide pour faire ce qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Donc là, on a une deuxième idée importante, c'est que la foi naturelle reste une foi superficielle. La foi superficielle ne permet pas d'aller à l'encontre d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Et donc, mettre en pratique la volonté de Dieu, c'est acquérir une foi profonde. Et donc, cette foi profonde, on l'acquiert par une recherche intellectuelle, par un effort intellectuel. Alors, plus précisément, la foi en hébreu, c'est Emouna. Emouna, c'est de la même étymologie que Imoun, qui veut dire entraînement. La foi, c'est un entraînement. Ça veut dire qu'on peut observer une situation sans voir l'intervention de Dieu dans cette situation. Et donc, on sera conduit à dire, c'est le fait du hasard, c'est un concours de circonstances. Vous voyez que, par exemple, un des 24 livres de la Torah, c'est le livre d'Esther, dans lequel le nom de Dieu n'est pas mentionné une seule fois. Et donc, vous pouvez très bien lire le livre d'Esther en disant « il n'y a là qu'un tissu de circonstances favorables ». Alors que nous considérons l'épisode d'Esther comme un des grands miracles que Dieu a accomplis dans le monde. Vous voyez qu'en l'absence de prise de conscience, on peut très bien lire un livre entier de la Torah en se disant finalement, c'est le fait du hasard, telle personne était là au bon moment, elle a entendu ce qu'il fallait entendre au moment où il fallait l'entendre, et puis voilà, les enchaînements des événements les uns avec les autres ont fait que ça s'est passé de telle façon. Donc c'est ça l'entraînement. L'entraînement, c'est s'entraîner à voir le doigt de Dieu dans chaque chose. C'est observer un événement, non pas tel qu'il nous apparaît superficiellement, mais en se disant, dans chaque événement, même le plus banal, même le plus anodin, il y a nécessairement une volonté de Dieu qui ne nous est pas toujours perceptible, mais qui, en tout état de cause, existe. Et vous connaissez sans doute cette très belle phrase du Baal Shem Tov, le fondateur du chassidisme, qui nous dit quand une feuille morte se détache d'un arbre, elle fait quelques tours en l'air avant de se poser sur le sol. On pourrait penser qu'il y a là le fait du hasard. On pourrait penser que c'est totalement négligeable. Finalement, que cette feuille morte, elle ait fait 3 tours ou 4 tours ou 10 tours avant de se poser sur le sol, qu'importe. Eh bien, le Baal Shem Tov nous dit, pendant les 6 jours de la création, Dieu a eu une pensée spécifique sur le nombre de tours que cette feuille morte devait faire en l'air avant de se poser sur le sol. Il n'y a pas un détail du monde qui n'est pas régi par Dieu. Et donc, la réflexion, notre réflexion, c'est observer le monde à travers la vision de la divinité. Voir Dieu dans tout ce qui arrive. Observer chaque événement comme une intervention de Dieu. Donc, vous voyez que les 44 ans de recherche de notre père Abraham étaient parfaitement justifiés. Parce que cette foi profonde qui anime un homme, qui lui permet de retrouver Dieu dans chacune de ses actions, elle n'est pas un sentiment évident, elle demande un effort particulier de la part de l'homme. Je parlais tout à l'heure de monothéisme.
et je disais là aussi que l'idée d'un Dieu unique n'est pas une idée évidente. Alors en fait, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est un? Si on dit Dieu est un, ça veut dire qu'il n'y en a pas un deuxième. Ça veut dire que nous privilégions le monothéisme par rapport au polythéisme et que finalement, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Finalement, la reconnaissance d'un Dieu unique ne fait pas de nos jours l'objet de grands débats. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire Dieu est un? Ça veut dire rien n'est extérieur à Dieu. Seul Dieu possède l'existence véritable. Tout être créé n'est qu'une émanation de Dieu. Et donc, ça veut dire que non seulement un homme, mais un animal, un végétal, un minéral, tout ce qui constitue la création porte en lui une vitalité divine qui est son existence véritable. Si cette existence divine lui était retirée, cette créature retournerait immédiatement au néant. Ça veut dire que au moment où elle possède cette vitalité divine, son existence est l'existence de Dieu. Voilà la définition que nous adoptons du monothéisme. Il n'y a que Dieu qui possède l'existence véritable. Et donc, tout être créé, quel qu'il soit, un homme, un animal, un végétal, un minéral, est chargé d'utiliser la vitalité de Dieu qu'il a en lui pour accomplir sa volonté dans le monde. Ce qui veut dire que lorsqu'un homme s'écarte de la volonté de Dieu, parce que bien sûr, il faut le préciser, les végétaux, les minéraux, les animaux n'ont pas le libre arbitre. Donc finalement, ils accomplissent la volonté de Dieu contre leur gré, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Les anges, qui sont des êtres spirituels, font la volonté de Dieu contre leur gré, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Ils n'ont pas le libre arbitre. En hébreu, les anges s'appellent Chayot HaKodesh, les animaux sacrés. Il n'y a pas de différence fondamentale entre un animal tel que nous le connaissons dans le monde et un ange, si ce n'est que l'ange est un être spirituel alors que l'animal est un être matériel. Mais dans un cas comme dans l'autre, il s'agit de deux créatures de Dieu qui n'ont pas le libre arbitre et qui n'ont pas la possibilité de s'écarter de la volonté de Dieu. En revanche, un homme est doté du libre arbitre et donc il a la possibilité d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu de façon à valoriser son choix de la volonté de Dieu. Ça veut dire que le mal a été créé pour qu'on ne le fasse pas. Et que le mal, tant qu'on ne le fait pas, est bien, puisqu'il est là uniquement pour donner le choix, pour qu'il y ait une deuxième voie. Et le mal ne commence à être mal qu'à partir du moment où on le fait. Mais le mal n'a pas été créé pour qu'on le fasse. Le mal a été créé uniquement parce que Dieu a voulu que l'homme ait le libre arbitre. Donc, il faut s'efforcer d'élever la création vers Dieu et de faire que le mal soit bien. Et donc, le moyen de faire en sorte que le mal soit bien, c'est de ne pas le faire. C'est de se limiter à la volonté de Dieu. Alors, vous voyez que quand on dit tout est Dieu, là, effectivement,
on comprend pourquoi la recherche de la foi est une recherche profonde. Vous voyez bien qu'on regarde autour de nous, on voit un grand monde avec une immense diversité dans le monde. Et donc, il est très difficile d'imaginer que ce monde n'a pas d'existence véritable. Ce monde est uniquement une émanation de Dieu. Donc, pour ça, on a besoin d'une réflexion profonde qui peut être tout un cheminement de l'esprit, et qui est le but de l'existence. Le but d'existence, c'est d'arriver à se convaincre que tout ce qui nous entoure est Dieu, que tout ce qui existe n'existe que par la vitalité de Dieu qui porte en lui. Ça veut dire que la création n'a pas été faite une fois pour toutes. Pendant les 6 jours de la création, ça veut dire que la création est un processus continu. Dieu recrée le monde en permanence. Et donc, à chaque instant, Dieu recrée le monde dans l'état où il était à l'instant précédent. C'est la raison pour laquelle nous avons l'impression d'une continuité dans le monde. Il s'agit uniquement d'une impression, je dirais presque d'une illusion d'optique. Le monde est recréé à partir du néant à chaque instant. C'est la raison pour laquelle nous disons dans les Teilim, dans les psaumes du roi David, nous disons Leolam Hashem Dvarcha Nitzav Bashamaim. Toujours, éternel, ta parole se trouve dressée dans les cieux. Ça veut dire qu'un homme prononce une parole, cette parole s'envole dès l'instant où elle a été prononcée. La parole de Dieu reste dans l'air du monde. Dieu a prononcé, pendant les 6 jours de la création, il a prononcé les 10 paroles de la création. Ces 10 paroles de la création sont prononcées de nouveau à chaque instant. Cette idée est très importante parce que dire que l'homme a le libre arbitre, c'est aussi lui donner la capacité du repentir. Se repentir, ça veut dire prendre conscience qu'on a mal agi et décider de modifier son comportement à l'avenir. On voit bien qu'un animal n'est pas capable du sentiment de repentir. Un homme peut prendre conscience qu'il a mal agi et décider de modifier son comportement à l'avenir. Alors on pourrait se dire, si le monde a été créé une fois pour toutes, alors le monde a été entaché par la faute, le mauvais choix de l'homme a introduit le mal dans le monde au-delà de ce qui a été voulu par Dieu. Et donc finalement, comment est-ce qu'on peut changer cette situation? Vous voyez que si on accepte cette idée selon laquelle la création est un processus permanent, alors on peut dire que lorsqu'un homme a un repentir sincère, Dieu crée à l'instant suivant un monde dans lequel la trace de sa faute a disparu totalement. Et vous voyez que la réparation de la faute reste possible en tout état de cause. Jamais le mal n'a une existence définitive. Le mal est appelé à disparaître. Dans les temps messianiques, le mal disparaîtra complètement. Vous voyez que dans l'enseignement du judaïsme, et notamment dans l'enseignement de la Kabbalah, le mal s'appelle klipa. Klipa, c'est une écorce. Vous voyez que l'écorce est foncièrement utile. L'écorce protège le fruit. C'est grâce à l'écorce que le fruit peut se développer. Si l'écorce tombait prématurément, le fruit n'aurait pas la possibilité de se développer. Le fruit ne peut se développer que parce qu'il est protégé par l'écorce. Seulement, l'écorce est là
uniquement pour protéger le fruit. Et ensuite, une fois que le fruit est mûr et prêt à être consommé, l'écorce est jetée. L'écorce n'a plus aucune utilité. Alors là, vous voyez toute la profondeur de cette notion du mal définie comme une écorce. Le mal, c'est l'écorce du bien. Le mal est là pour protéger le bien, pour faire que le bien soit vraiment du bien, c'est-à-dire non pas un bien choisi par un ange ou par un animal parce qu'il ne peut pas faire autrement, mais un mal choisi par un homme qui a le libre arbitre et qui peut faire autrement. Et donc, pendant tout le temps que les efforts des hommes sont nécessaires, à ce moment-là, le mal existe pour ne pas être fait. Et puis ensuite, lorsque le fruit arrive à maturité, en d'autres termes, lorsque le monde est prêt pour le dévoilement messianique, eh bien à ce moment-là, l'écorce tombe, le mal disparaît du monde, et là, il y a un monde dans lequel n'existe que le bien. C'est le but de la création. Et donc, je voudrais conclure sur une idée. On pose souvent la question, quelle est la raison d'être de la création? Et qu'on a une difficulté quand on veut répondre à cette question. Ou bien on dit, Dieu a créé le monde pour satisfaire un besoin. Ça veut dire que tant que le monde n'était pas créé, ce besoin n'était pas satisfait. Vous voyez que c'est un peu difficile de dire que Dieu a des besoins qui ne sont pas satisfaits, que Dieu est imparfait en d'autres termes. Ou alors on dit Dieu n'avait pas besoin du monde et il a créé. À ce moment-là, la création est un acte inutile. Ce n'est pas plus satisfaisant que la première hypothèse. Alors, une image peut nous permettre de comprendre. Imaginez un maître qui délivre son enseignement à ses disciples qui le suivent depuis de nombreuses années, qui sont déjà pleinement familiarisés à son enseignement. Vous voyez que ce maître, il va employer un certain nombre de termes techniques, il a des notions qu'il a déjà expliquées au préalable et qui sont acquises, qu'il n'a pas besoin de redéfinir. Et donc, ses disciples les plus proches sont capables de mesurer toute la profondeur de son enseignement, alors que pour ceux qui découvrent son enseignement, ce qu'il dit est totalement incompréhensible. Maintenant, imaginez que ce maître délivre exactement le même enseignement, mais avec des mots simples, en n'utilisant aucun terme technique, en redéfinissant chaque notion à laquelle il fait appel. Vous voyez que fondamentalement, rien n'a changé. Le message délivré est exactement le même. Et pourtant, il y a un événement essentiel qui s'est passé, c'est que ceux qui ne sont pas les disciples de ce maître, ceux qui ne sont pas familiarisés à son enseignement, parviennent eux aussi à comprendre cet enseignement. Alors voilà le but de la création du monde. Avant la création d'un monde matériel, l'existence est une existence spirituelle. Dans une existence spirituelle, la divinité est une évidence. Dieu crée un monde matériel et, je le disais tout à l'heure, le monde matériel est conçu pour voiler Dieu. Le monde, c'est celui qui n'est pas un disciple du maître. Et donc, pour pouvoir voiler Dieu, pour que ce olam, ce monde, devienne elem, le voile, alors Dieu introduit dans le monde le mal, la klipa, l'écorce. Cette écorce recouvre la présence de Dieu dans le monde et
Dieu n'apparaît plus à l'évidence. Alors voilà le contrat de partenariat qui existe entre Dieu et les hommes au sein de la création. Dieu crée un monde avec un voile de sa présence et les hommes sont chargés de déchirer ce voile. Chaque fois que vous observez un événement et qu'au lieu de dire c'est un concours de circonstances, c'est le fait du hasard, au lieu de ça, vous dites c'est le doigt de Dieu, c'est une intervention de Dieu dans le monde, c'est la providence de Dieu. De cette façon-là, par cette prise de conscience, vous déchirez un peu le voile, vous retirez une partie de l'écorce, et donc petit à petit, au fil des générations, les hommes retirent cette écorce jusqu'au moment où le fruit de la création sera totalement parvenu à maturité. À ce moment-là, l'écorce sera totalement retirée, et à ce moment-là, l'avènement messianique nous permettra de percevoir pleinement la présence de Dieu dans le monde. C'est la mission que Dieu confie à chacun de nous, le rencontrer dans chaque événement, le rencontrer à chacun de nos pas, faire qu'il règne sur chaque instant de nos vies, sur chaque événement, le mettre en évidence dans tout ce que nous accomplissons. Et donc, nous avons la conviction que très bientôt, de cette façon-là, nous verrons la présence de Dieu dans le monde et l'avènement messianique dans le monde. Amen, j'espère avoir réveillé quelques questions chez vous et je serai heureux pour y répondre si j'y parviens. Merci beaucoup, Raph, pour votre chiour. Je ne mets pas la caméra volontairement parce qu'on est en train de manger. J'aurais juste, voilà, si j'ai bien compris. Donc, par rapport à la perception des choses, par rapport au libre arbitre, si je comprends bien. Donc, le libre arbitre, c'est soit je m'en remets à Hachem, soit je m'en remets à moi-même. Vraiment expliqué grossièrement. Mais dans ce niveau de libre arbitre, de Emouna, il faut y inclure aussi de la Yira, je pense. Et pas simplement le niveau de Yirat Haonesh, mais de Yirat Haromemut. Alors, la Emouna passe avant la crainte. C'est évident. Dans un premier temps, il faut prendre conscience de la présence de Dieu. Ensuite, une fois qu'on a pris conscience de la présence de Dieu, alors on a besoin de définir sa relation avec Dieu. La relation avec Dieu, elle se construit en deux temps. Dans un premier temps, c'est la crainte, et dans un second temps, c'est l'amour. Alors, pourquoi la crainte passe avant l'amour? Et donc, je répète bien, la crainte et l'amour sont des passages nécessaires, indispensables, une fois que la Emouna est d'ores et déjà acquise. C'est pour ça que d'ailleurs, on voit que parmi nos sages qui comptent les 613 mitzvot de la Torah, on voit que il y a une controverse pour savoir si la Emouna doit être considérée comme une des 613 mitzvot, un des 613 commandements de la Torah. Certains sages nous disent que c'est effectivement un des 613 commandements, alors que d'autres sages nous disent que c'est un préalable au commandement. On ne peut pas mettre en pratique les commandements si d'abord on n'a pas la Emouna. Donc c'est bien selon cet ordre-là. Le Emouna, Ira, Ahava. La foi, la crainte et l'amour. Alors pourquoi est-ce que la crainte passe avant l'amour? La crainte est un sentiment naturel. L'instinct de conservation, c'est un instinct que chacun possède. Un enfant a peur de ce qui lui paraît dangereux. Un enfant qui se brûle comprend que quelque chose de chaud peut le brûler, alors instinctivement, il s'éloignera la fois suivante. Donc la crainte est un élément naturel.
parmi les composantes de la personnalité, on a cette volonté de s'éloigner de ce qui fait peur. Inversement, l'amour se construit. L'amour n'est pas un sentiment naturel. Vous voyez une personne pour la première fois de votre vie, il est impossible de l'aimer. Après, vous apprenez à la connaître, vous apprenez ses qualités, vous voyez qu'il y a de bonnes raisons de l'aimer. C'est à ce moment-là seulement que vous l'aimez. Et donc, si vous voulez, le cheminement, dans un premier temps, un homme prend conscience de l'existence de Dieu. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas quelque chose d'évident. Ça demande une réflexion approfondie. C'est un cheminement de toute une vie. Ensuite, une fois qu'on arrive à acquérir la Emouna, alors la ira, la crainte, se réveille naturellement. Si on comprend la grandeur de Dieu, on le craint naturellement. Et après, un autre effort est nécessaire pour construire en soi l'amour de Dieu. Comprendre l'amour de Dieu, ça veut dire comprendre sa bonté envers ses créatures, comprendre sa grandeur telle qu'elle se reflète dans la création. Et donc, à ce moment-là, on peut arriver à créer en soi un sentiment d'amour. Donc ça, ce sont les 3 étapes. Je pensais aujourd'hui définir uniquement la première, mais vous avez tout à fait raison de poser la question parce que ça permet de poser en perspective les étapes suivantes. Très bien, merci beaucoup, Rav. Un autre, puisqu'on parlait de libre arbitre, il y a une question qu'on se pose souvent. Souvent, on me pose souvent la question, comment est-ce qu'on peut dire que Dieu accorde le libre arbitre aux hommes et en même temps dire que Dieu sait à l'avance ce qui va se passer? Est-ce que le fait que Dieu sache à l'avance quelle décision l'homme va prendre, est-ce que ceci ne remet pas en cause le libre arbitre de l'homme? Donc la réponse est très simple. La connaissance par avance de Dieu de ce qui va se passer remettrait en cause le libre arbitre de l'homme si, de cette façon-là, l'homme subissait une influence dans son choix. Mais on voit bien que le fait que Dieu sait à l'avance ce qui va se passer n'exerce aucune pression sur l'homme, sans aucune pression. C'est bien la preuve que son libre arbitre est respecté. Un exemple simple. Imaginez une route qui aboutit à un ravin. Imaginez une voiture qui roule à toute allure sur cette route. Donc, il y a un moment où le conducteur de la voiture peut encore freiner et il y a un moment où il ne peut plus freiner, où la chute dans le ravin devient irrémédiable. Imaginez un hélicoptère qui est au-dessus de la route. Celui qui est assis dans l'hélicoptère a une visibilité beaucoup plus grande que celle du conducteur de la voiture. Donc, il sait beaucoup mieux que le conducteur de la voiture jusqu'à quand il peut encore freiner et à partir de quand c'est trop tard pour freiner. Est-ce qu'on va dire que la connaissance de celui qui est dans l'hélicoptère a une influence sur le conducteur de la voiture au moment où il prend la décision de freiner ou de ne pas freiner? Et bien que ça n'a aucune influence. Donc, Dieu a une visibilité que nous n'avons pas. Dieu sait exactement ce qui va se passer. Dieu peut mettre
aujourd'hui le monde en conformité avec une décision que vous prendrez demain. Et néanmoins, le libre arbitre n'est pas remis en cause dans la mesure où, au moment où vous prenez la décision, vous ne subissez aucune pression. Et je me permets encore une question, Rav, au sujet du libre arbitre. Quand on voit l'histoire de Paro, Oui. est-ce qu'on pourrait, voilà, Hachem a rendu sursis son cœur, non, je ne laisserai pas sortir ton peuple. Ensuite, oui, je laisserai sortir ton peuple. Ensuite, non, je me ravis, je vais les poursuivre. Est-ce qu'on ne pourrait pas se dire dans ce cas-là qu'en vérité, le libre arbitre n'existe pas, mais qu'il faudrait croire qu'il Alors, existe? alors le Midrash nous dit que le pharaon a conservé son libre arbitre jusqu'à la 5e plaie. Il a perdu le libre arbitre à partir de la 6e plaie. Les 5 premières plaies ont été décidées par le pharaon lui-même, par la méchanceté de son cœur. Et puis ensuite, donc disons qu'il aurait craqué à l'issue de la 5e plaie selon ses décisions personnelles. Alors ensuite, à partir de la 6e plaie, effectivement, il n'avait plus le libre arbitre. Et là, Dieu a durci son cœur. Et là, la Torah nous en donne la raison. Les man rebot moftai be'eretz Mitzrayim, afin de multiplier mes signes, mes miracles dans le pays de l'Égypte. Donc, le but des plaies de l'Égypte, c'est de briser la forme particulière de la clipa de l'Égypte. Hein, et donc, pour pouvoir briser cette clipa de l'Égypte, on a besoin que les plaies montent au nombre de 10. C'est pour ça qu'au moment où s'arrête le libre arbitre du pharaon, alors à ce moment-là, Dieu intervient pour multiplier les plaies de façon à ce que, au moment de la sortie d'Égypte, la force du mal de l'Égypte soit entièrement brisée. On peut citer un autre exemple. Adam, le premier homme, lui aussi, quand il commet la faute, d'une certaine façon, il n'a pas le choix. Lui aussi, on lui force la main. Il fait la faute sous la pression. On voit qu'il y a un verset qui nous dit Nora alila al bnei Adam. Dieu est redoutable dans les stratagèmes qu'il emploie contre les hommes. Alors, est-ce que ça veut dire dans ce cas-là que le libre arbitre disparaît complètement? On peut imaginer parfois un transfert du libre arbitre dans le sentiment de tchouva, dans le sentiment de repentir. Un homme peut recevoir une immense élévation grâce au repentir. Donc Dieu va le placer dans une situation où il va commettre une faute et ensuite il aura la possibilité de se repentir et de cette façon-là de recevoir une immense élévation, ou au contraire de ne pas se repentir et de conserver tout le poids de sa faute. Ça veut dire que le libre arbitre n'a pas été supprimé, il a été déplacé. Au lieu du libre arbitre de faire ou de ne pas faire la faute, le libre arbitre est devenu se repentir ou ne pas se repentir après que la faute a d'ores et déjà été commise. Donc on peut imaginer dans certaines situations que le libre arbitre soit déplacé de cette façon, mais en tout état de cause, il n'est jamais totalement supprimé. Alors pour la clipa de l'Égypte, donc la clipa de l'Égypte en tant que telle, elle a été supprimée. En revanche, la clipa de l'Égypte telle qu'elle existe dans le service de Dieu de chacun, malheureusement elle existe toujours. Vous voyez que Paro, le pharaon,
c'est les mêmes lettres que Haoref. Haoref, ça veut dire la nuque en hébreu. Ah, oui, Cred. Alors, quel est le rapport entre Paro et la nuque? C'est que le pharaon, c'est celui qui dit Et Hashem lo yadati ve'et bnei Israël lo ashaleach. Moi, je ne connais pas Dieu et en conséquence, je lui dois rien, je n'ai aucune obligation envers lui et je ne libérerai donc pas les bnei Israël. Donc, la clipa de l'Égypte, la clipa du pharaon, c'est une rationalisation à outrance qui écarte l'homme de la divinité. Alors c'est exactement ce qu'est la nuque, qui est d'une certaine façon un goulot d'étranglement entre le cerveau et le cœur. Grave. La clipa de l'Égypte, c'est avoir compris une idée, et puis cette idée, elle reste bloquée dans la nuque, dans le cou, elle ne parvient pas jusqu'au cœur, et donc elle n'éveille pas un sentiment, et après avoir entendu une belle explication, on dit tiens, c'est une très belle explication, mais à aucun moment on envisage de changer son comportement, de changer sa vie en fonction de cette belle idée qu'on vient comprendre. Donc il faut qu'on sache qu'à partir du moment où une idée de Dieu reste à un niveau purement intellectuel et n'impacte pas le comportement, on devient un disciple du pharaon. Razak, merci beaucoup, Rav. Je voudrais une question, ou plutôt je voudrais insister, Rav, sur quelque chose, c'est sur la notion de projet. Le projet. En fait, si l'être humain a un projet de se diriger vers Hachem, il peut partir du très, très, très mauvais pour aller vers le bien. Par contre, si son projet est de s'éloigner d'Hachem, il peut y avoir à ce moment-là une cessation de son libre arbitre. Et je vais donner un exemple. On sait aujourd'hui qu'en Israël, il y a des enfants de nazis. Donc, même au plus profond du nazisme, au plus profond de la nuit, au plus profond des ténèbres, s'il y a un être humain qui veut se diriger vers Hachem, vers le bien, il peut y arriver, quoi. C'est suivant les trajectoires de nos projets. Il n'y a pas de prédéterminisme. C'est pas parce que quelqu'un a un grand-père nazi que la porte du bien lui est fermée. Donc, après, moi, je ne rentrerai pas dans les considérations. Est-ce qu'il a été influencé par la tradition nazie de sa famille pour chercher à s'approcher du bien? Moi, je dirais qu'un homme qui cherche à s'approcher du bien, il n'y a pas de raison de le suspecter, de le faire pour des motivations qui ne sont pas uniquement la recherche du bien. Chaque homme a en lui la capacité de rechercher le bien. Et donc, quand quelqu'un le fait, il faut lui donner le crédit qu'il le fait parce que le moteur de son avancement, c'est la recherche du bien. Donc, le libre arbitre est conservé en tout état de cause. Le libre arbitre existe toujours. Dieu ne demande rien d'impossible. Donc, si Dieu demande un niveau de perfection qui fait que l'homme se trouve dans une recherche permanente du bien, dans un rejet total permanent du mal, ça veut dire que c'est possible. Dieu ne peut pas nous demander quelque chose et puis nous mettre dans une situation où c'est impossible d'accomplir sa volonté. Donc, on est obligé logiquement de dire que Dieu nous donne la possibilité de choisir le bien dans chaque action. Donc, c'est la force qui est accordée à chaque homme pour qu'il puisse assumer pleinement la mission qui lui est confiée dans ce monde, celle de mettre en évidence la présence de Dieu dans chacune de ses actions. Chacun peut ouvrir son micro si vous voulez poser des questions. Oui. Rose, tu peux ouvrir ton micro. Shalom. J'avais juste une petite question parce que j'avais entendu dire qu'un bni noir
par rapport aux premières règles, justement, Noaïn, on lui demandait de respecter et d'avoir une petite conviction qu'il y avait un Dieu unique, mais pas forcément de croire en un Dieu unique. Alors, peut-être que c'était une erreur, donc j'ai mal compris, mais du coup, c'était une question que je voulais vous poser. Ah non, absolument. Je pense que les Bnei Noach doivent croire en un Dieu unique, bien sûr. Bien sûr, la base pour accepter de mettre en pratique cette mitzvot, il faut qu'il y ait un Dieu qui soit à l'origine de ces 7 mitzvot et qui demande de les mettre en pratique. Donc, savoir que Dieu existe, je dirais, c'est cette démarche dont je parlais tout à l'heure. Mais ça ne suffit pas de savoir, il faut aussi croire. Alors, comment est-ce que savoir et croire se complètent? On peut dire qu'un homme s'implique profondément en ce qu'il comprend. Vous voyez bien que lorsque vous vous intéressez à un certain sujet et vous arrivez à bien comprendre ce sujet, alors vous adhérez pleinement à cette idée. Cette idée, elle s'introduit profondément en vous. En revanche, si vous ne comprenez pas quelque chose, alors vous pouvez l'accepter parce que vous faites confiance à celui qui vous le donne. Mais ça ne sera jamais aussi profond en vous que si vous l'aviez réellement comprise. Et que, par exemple, vous allez consulter un médecin, le médecin il va vous donner une prescription. Vous n'êtes pas médecin vous-même, vous ne comprendrez pas quelle est la réaction chimique qui se passe dans votre corps au moment où vous prenez le médicament. Donc, votre adhésion à ce médecin, elle est uniquement dans la mesure des bons résultats que vous avez avec lui. Si vous n'êtes plus satisfait de ce médecin, alors vous n'aurez aucune difficulté à aller en consulter un autre. Ça veut dire que vous ne pouvez pas adhérer profondément à quelque chose que vous ne comprenez pas. Alors malheureusement, on ne comprend pas tout. Il y a des choses qui dépassent notre compréhension. Et donc, c'est ça, la Emouna. La Emouna, c'est une force que Dieu a donnée à l'homme qui lui permet d'aborder ce qu'il n'a pas compris avec la même intensité que s'il l'avait comprise. Et c'est là que la connaissance et la foi se complètent. Tant qu'un homme a la possibilité de connaître, tant que ses capacités intellectuelles lui permettent d'approfondir les choses, alors il doit le faire. Et puis à un moment, il s'arrête. Même l'homme le plus génial du monde, il arrive à un moment où lui aussi il s'arrête. Alors à ce moment-là, c'est relayé par la foi. Et la foi lui permet de continuer à faire avec autant d'intensité, bien qu'il n'a pas compris. On pourrait dire finalement qu'un enfant qui n'a pas encore étudié, qui n'a pas réfléchi, qui ne comprend rien, un enfant, il fait tout par foi. Et puis ensuite, il va commencer à apprendre, il va commencer à réfléchir, son intellect va se développer. Et puis, certaines choses qu'il faisait par foi, il va commencer à les faire par compréhension. Et à ce moment-là, il va repousser la limite de sa foi et il va avoir foi en des choses qu'il n'arrive toujours pas à comprendre. Finalement, on peut dire, le but de notre existence, c'est de repousser la limite de la foi la plus loin possible en sachant qu'elle ne disparaîtra jamais parce qu'on ne peut pas tout comprendre. Et donc, en dernier recours, on aura toujours besoin de la foi. Donc, la foi et la connaissance sont complémentaires. On ne peut pas se permettre uniquement de connaître Dieu, on est obligé d'avoir foi en lui. Oui. Oui, en effet. Parce que, comme je disais, par rapport, et c'était intéressant ce que vous avez dit par rapport à Abraham, parce que j'ai connu plein de personnes qui disaient je crois à une force supérieure, et c'était mon cas aussi, mais on ne fait pas le lien avec Dieu. Souvent, ça met des années avant qu'on fasse un rapprochement entre les deux. C'est ce qui est assez intéressant.
Alors après, c'est vrai qu'en parlant Peu d'Emouna, importe, je veux dire qu'on l'appelle force supérieure ou qu'on l'appelle Dieu, peu importe. L'essentiel, c'est que on a conscience de la présence de quelque chose qui nous transcende, par rapport auquel nous avons une mission. Et donc, un homme ne peut pas se permettre de mener sa vie uniquement comme il l'entend. On a une mission dans ce monde. Dieu nous a créés pour un certain accomplissement. Et donc, nous devons faire en sorte que chaque jour apporte une brique à cet accomplissement, à cet édifice que nous devons bâtir tous ensemble dans le monde. Ouvre ton micro, Viviane, on ne t'entend pas. Voilà, très bien. Merci. Rav, d'abord, merci d'être là et de nous avoir fait ce cours. Et ça m'a fait me poser une question. Vous avez dit tout à l'heure qu'Hachem a créé le monde, même le nombre de tournements de la feuille pour aller jusqu'à terre, si elle va à gauche, à droite, si elle en fait 3 ou 10, qu'il avait tout créé. Et ensuite, vous avez dit que Hachem refaisait le monde à chaque instant. Donc, ça veut dire qu'il crée en fait des milliers de mondes, des milliards de mondes, et que chaque fois, c'est une correction par rapport à ce qu'on fait, enfin, je dirais, à l'action que l'on agit, c'est-à-dire au libre arbitre, quoi. Si on a décidé de changer de conviction, de changer de faire tes choix, tout simplement, ben, ce monde qu'il a créé, finalement, n'est plus là, puisqu'il le récrée à chaque fois. Et c'est là que je n'arrive pas à comprendre là où il est le libre arbitre, parce que s'il a tout créé au départ, comment il peut recréer à chaque fois le monde avec les corrections à chaque fois? Enfin, c'est un peu compliqué. Les corrections qui sont apportées à chaque instant sont apportées en fonction de l'action des hommes. Et donc l'action des hommes, elle est faite selon leur libre arbitre, au moment où les hommes ne subissent aucune pression. Et donc, vous avez tout à fait raison de dire que le monde est orienté par les actions des hommes. Simplement, Dieu a une clairvoyance que nous n'avons pas. Et donc, Dieu sait à l'avance la décision que nous allons prendre, même si, au moment où nous prenons cette décision, nous ne subissons aucune pression. Et donc, notre libre arbitre est intact. Néanmoins, Dieu sait à l'avance ce qui s'est passé. Dieu n'est pas soumis au temps, comme nous le sommes. Et donc, Dieu sait à l'avance ce qui va se passer. Donc, Dieu peut connaître le résultat final. Il y a un principe talmudique qui permet d'expliquer pourquoi on ne peut pas comprendre. Le Talmud nous dit En chavush matir et atzmo. Un prisonnier ne se libère pas lui-même. Quelqu'un qui est enfermé dans une cellule, il n'a pas la possibilité de s'échapper. Pour qu'il puisse s'échapper, il faut que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui vienne lui ouvrir la cellule. Mais lui, se trouvant à l'intérieur de la cellule, il n'a aucune possibilité de s'enfuir. Nous sommes enfermés dans la dimension temps. Comme nous sommes enfermés dans la dimension temps, donc pour nous, il y a toujours un avant et un après. Et donc, on a du mal à s'imaginer ce que ça veut dire de ne pas être soumis à cette dimension temps. Alors, Dieu n'est pas soumis à la dimension temps pour la bonne raison que c'est lui qui l'a créé. Non seulement c'est lui qui l'a créé, mais il l'a créé uniquement dans les stades les plus inférieurs de la création. Dans les stades supérieurs de la création, encore maintenant, le temps n'existe pas. Donc ça veut dire, comme Dieu n'est pas soumis au temps, alors Dieu peut savoir à l'avance ce qui va se passer et donc Dieu peut faire tendre le monde vers un certain résultat final sans pour autant remettre
en cause notre libre arbitre. Et donc, chaque jour, vous avez raison de le dire, chaque jour, le monde qui est bâti est un monde différent qui dépend de ce que nous faisons. Il y a un verset dans les proverbes du roi Shlomo qui dit Teyasrecha ra'atra, ton mal te fait souffrir. Au-delà du défaut intrinsèque du mal, il y a le fait que le mal introduit une déviation dans la création. Il fait que le cheminement vers l'avènement messianique, le cheminement vers la perfection du monde tel que Dieu l'a voulu, doit passer à travers un certain obstacle. Cet obstacle, il a été créé par les hommes, par le fait que les hommes ont mal agi, n'ont pas mis en pratique la volonté de Dieu. Donc il y a bien les deux éléments à la fois, l'homme qui agit et son action qui est menée en tout état de cause selon sa propre décision, et puis après Dieu qui échappe au temps et qui en conséquence peut savoir à l'avance ce qui va se passer. Donc on en parlera si vous voulez un jour, mais la notion du temps, c'est une notion très compliquée. Vous voyez que nous avons un temps matériel que nous arrivons à mesurer avec une montre. Au-dessus de notre monde matériel, il y a des mondes spirituels. Et donc, logiquement, dans les mondes spirituels, le temps est un temps spirituel. Alors, c'est difficile pour nous de comprendre ce que ça veut dire un temps spirituel. Il y a une belle explication du Rabbi de Lubavitch à ce propos. On voit que le Midrash nous dit que les anges commencent leur prière le matin lorsque les hommes ont terminé la leur. Et donc, nous dit le Rabbi, les fuseaux horaires qu'il y a dans le monde font qu'à tout moment, il y a dans le monde des personnes qui sont en train de prier. Alors, quand est-ce qu'ils prient, les anges? Quand est-ce qu'on peut dire la prière des hommes est terminée? Midrash nous dit, les anges commencent à prier au moment où les hommes ont fini. Mais ils n'ont jamais fini. Vous faites le tour de tous les fuseaux horaires, il y a toujours quelque part dans le monde quelqu'un qui est en train de prier. Alors le rabbi nous répond par une image. Le rabbi nous dit, prenez une orange et puis vous découpez les quartiers de cette orange et vous les étalez sur une table. Tous les quartiers d'orange sont éloignés l'un de l'autre. Donc, vous ne voyez plus l'orange unique qu'il y avait au début. Vous avez maintenant des quartiers séparés les uns des autres. Imaginez maintenant que ce soit possible de faire l'opération inverse. On prend des quartiers d'orange séparés les uns des autres et on arrive à les recoller tous ensemble pour constituer une orange entière. Alors voilà, c'est exactement ce qui se passe. Dans le monde, on a des quartiers d'orange, on a des fuseaux horaires, et puis ensuite, de notre monde matériel, ces fuseaux horaires remontent vers les mondes spirituels, et à ce moment-là, l'orange se reconstitue, et il arrive un moment où l'orange est entière, et c'est là que les anges commencent à prier. Donc, vous voyez que le temps qui est un temps matériel dans ce monde peut devenir un temps spirituel à un stade plus élevé de la création, et ensuite, à un stade encore plus élevé de la création, le temps disparaît totalement et il n'existe plus. Alors, c'est là que Dieu peut voir à l'avance quelles sont nos décisions sans pour autant intervenir dans notre libre arbitre. D'accord, merci. Ce que vous avez dit, ça m'a fait penser au combat avec Israël et l'ange d'Esav. Et à un moment donné, l'ange a dit, bon, je dois abandonner parce que c'est le temps de ma prière. Donc, alors qu'ils avaient combattu toute la nuit. Donc là, quelle est
par rapport à votre explication, comment vous l'expliquez ça? Que l'ange dise c'est le temps de ma prière. Ça veut dire quoi par rapport au combat pendant toute la nuit? Ça veut dire que l'ange reçoit une mission dans le monde. Et donc, sa mission dans le monde était d'empêcher Yaakov de nuire à Esav. Et puis, venant dans le monde, il a reçu un temps fixé pour accomplir sa mission. À la fin de ce temps, constatant son échec, alors il dit, maintenant je suis appelé par Dieu à une autre mission, celle de prier là-haut. Et donc il remonte. Donc les anges, la Kabbalah nous dit qu'il y a deux catégories d'anges. Il y a des anges qui sont créés pour une certaine fonction qu'ils occupent de façon immuable. Et donc, ces anges-là possèdent la vie éternelle. Et puis, il y a des anges qui sont créés d'une façon ponctuelle pour une mission bien précise et qui disparaissent après avoir assumé leur mission, au même titre que les hommes disparaissent après avoir assumé la mission qui était la leur dans ce monde. D'accord. Oh, merci de ces explications très riches. Merci, Raph. Merci beaucoup. Très enrichissant. Merci beaucoup. Au niveau du temps aussi, on voit dans un télim, je ne sais plus exactement lequel c'est, où c'est écrit, c'est un télim de David, il me semble, 1000 jours sont devant toi comme un seul. Effectivement, oui. C'est dans les télim, oui. C'est qui elef shanim keyom be'enecha. Les 1000 ans sont considérés comme un seul jour à tes yeux. Ah voilà, 1000 ans. Donc, voilà, ça veut dire que Dieu crée le temps, Dieu est à l'origine du temps, et donc Dieu le maîtrise. Vous voyez que par exemple, Yoshua arrive à immobiliser le soleil. Et à ce moment-là, le jour devient beaucoup plus long parce que la victoire doit être remportée alors qu'il fait encore jour. Et donc, Yoshua dit « Shemesh begivon dom » que le soleil s'immobilise à Givon. Donc, alors c'est aussi un sujet dont on pourra parler une autre fois si vous voulez. Dans l'enseignement de la Chassidoute en particulier, on souligne qu'il n'y a pas de différence fondamentale entre un événement naturel et un miracle. Le soleil qui se lève le matin n'est pas moins miraculeux que le passage de la mer Rouge. Le passage de la mer Rouge, c'est une intervention directe de Dieu dans le monde. Le lever du soleil le matin, c'est une intervention de Dieu dans le monde. Donc, il n'y a pas de différence fondamentale. Quelle est la différence? La différence, c'est que le passage de la mer Rouge s'est passé une seule fois. Et donc, son caractère miraculeux apparaissait à l'évidence, alors que le soleil se lève tous les matins. Et donc, comme le soleil se lève tous les matins, il y a un phénomène d'accoutumance qui nous fait oublier son caractère miraculeux. C'est pour ça qu'il y a une belle phrase dans la pensée chassidique. On dit « Quelle est la différence entre le miracle et l'événement naturel ?» Le miracle, c'est la première fois, l'événement naturel, c'est la deuxième fois. Ça veut dire qu'il y a tout ce qui se passe dans le monde est une intervention directe de Dieu dans le monde. Et donc, la différence entre la nature et le miracle n'est pas une différence dans l'intervention de Dieu, c'est une différence dans la fréquence de cette intervention. Donc, tout est divin, et bien qu'on arrive toujours à la même conclusion. Alors finalement, on pourrait dire d'une certaine façon que pour les enfants d'Israël qui étaient dans le désert, c'est beaucoup plus naturel la manne qui tombe tous les jours et beaucoup plus miraculeux le grain de blé qui tombe dans la terre et puis qui germe et qui fait un épi. Quand ils sont arrivés en Eretz Israël, ça devait être complètement miraculeux. Pour eux, ils n'avaient jamais vu ça, ceux qui avaient grandi dans le désert.
Alors, on s'habitue, malheureusement, on s'habitue très vite au miracle. Et bien souvent, parce qu'on n'a pas l'intention de voir un miracle, on ne le voit pas, même quand le miracle est évident. Il y a une belle histoire du Baal Shem Tov qu'on raconte dans la tradition chassidique qui me semble illustrer parfaitement cette idée. On raconte que une fois, il y avait un couple qui avait une fille paralysée. Et donc, la femme dit à son mari, va voir le Baal Shem Tov, on dit qu'il fait des miracles. Peut-être qu'il peut guérir notre fille. Et le mari dit, mais moi, je ne crois pas aux miracles des tzadikim. Et sa femme insiste, mais va voir, mais s'il peut guérir ta fille, pourquoi pas? Et finalement, pour que sa femme ne lui fasse plus ce reproche permanent, alors il décide d'aller voir le Baal Shem Tov, il met sa fille paralysée sur une charrette et il vient voir le Baal Shem Tov et il jette une bourse pleine de pièces d'argent sur la table et il dit au Baal Shem Tov, eh ben, vas-y, fais un miracle maintenant si tu es capable. Et le Baal Shem Tov lui dit, mais je t'ai rien demandé, je t'ai pas demandé de venir m'embêter chez moi à la maison. Et il prend la bourse et il la jette par la fenêtre. Et à ce moment-là, la bourse se répand, les pièces tombent par terre et la petite fille descend de la charrette, elle commence à marcher, elle commence à ramasser les pièces et à les remettre dans la bourse. Et à ce moment-là, le père se retourne et il voit sa fille qui marche et il dit, viens, on s'en va vite, sinon il va dire qu'il a fait un miracle. Je pense que c'est une histoire très intéressante parce que ça veut dire que souvent on se dit, oui, à l'époque de la sortie d'Égypte, du don de la Torah, il y avait des miracles dans le monde. Si dans le temple, n'importe qui pouvait, la Mishnah nous dit qu'il y a 10 miracles qui se passaient quotidiennement dans le temple. Alors tout le monde se dit, oui, mais si on vivait à l'époque, on aurait assisté à des miracles, on aurait peut-être été différent, alors que de nos jours, tout est obscur, il n'y a pas de miracle. Et c'est normal qu'on ne recherche pas Dieu comme on le recherchait avant. Ben, le miracle n'est pas déterminant du tout. Le miracle, il demande une préparation spirituelle de la part de l'homme et on peut parfaitement avoir un miracle devant les yeux et ne pas s'apercevoir que c'est un miracle. Donc, il faut bien se dire, le soleil qui se lève tous les matins, c'est un miracle. Le fait que chaque jour, l'assiette est pleine, c'est une forme de manne. Donc, la manne, elle est tout à fait actuelle et l'intervention de Dieu dans notre vie, elle est de chaque instant. Shavua Tov, Rav. Shavua Tov, merci à vous et à une prochaine occasion si Dieu veut. Donc, j'avais une question. Donc, il est vrai que si on est attaché à Hachem, on voit Hachem dans chacun de nos actes, le matin, le soir, dans la journée, tout est Hachem. Et donc, on n'est plus dans la notion de temps. Et c'est vrai que grâce à ça, donc, on est connecté à Hachem en permanence. C'est-à-dire d'avoir Hachem à chaque. Voilà. Donc, j'avais une question aussi pratique que je voulais vous poser, mais ça rentre dans le terme aussi de la Emouna, dans le thème. Donc, pour un Ben Noir, donc, est-ce qu'on peut dire le schéma Israël, si on a la conviction de reconnaître que Hachem est unique, hein, on peut l'appeler aussi notre Dieu, Hachem Elohenu, et donc, est-ce qu'on peut dire, nous, en tant que Ben Noir, le matin, le soir, pour moi, c'est comme une connexion. Le matin, on se connecte à Hachem. Le soir, on se reconnecte aussi à Hachem pour la nuit. Et c'est vrai que le fait, est-ce qu'on peut dire le schéma jusqu'à Baruch Shem Kevod? Alors, on fait une différence entre la loi écrite et la loi orale. La loi orale est effectivement l'héritage du peuple juif. La loi écrite a été donnée à l'humanité entière. Donc, le verset Shema Israël, il apparaît dans la loi écrite et la loi écrite qui doit être étudiée également par les Bnei Noach. Donc, pour un Ben Noach,
il est important, il me semble, d'exprimer sa foi en Dieu. Si vous exprimez votre foi en Dieu à travers un verset de la loi écrite qui a été clairement confié à l'humanité entière et non pas uniquement au peuple d'Israël, je pense que vous faites un acte qui va dans le sens de la volonté de Dieu, clairement. Amen. Et donc, j'aurais une autre question encore au niveau de la pratique, c'est-à-dire que nous, on sait qu'on n'a pas le droit de faire Shabbat, c'est réservé à Israël, et on est tout à fait conscient de ça. Et le fait que le 7e jour, si on veut l'honorer, donc il y a certains commentateurs qui disent qu'un Ben Noach peut éventuellement faire un kidouche pas le kidouche officiel, c'est-à-dire on peut réciter la bracha sur la coupe de vin, Eri Geffen, peut-être allumer une bougie sans faire la bracha puisque ça ne nous a pas été ordonné. Et est-ce qu'on peut citer le premier verset de Yom HaShishi, c'est-à-dire le premier paragraphe, et on s'arrête là, c'est-à-dire où on reconnaît que Hachem a tout créé et l'honoré pour la création? Alors, l'interdiction de respecter le Shabbat, c'est une interdiction de respecter intégralement les lois du Shabbat dans le but du respect du Shabbat. Si on respecte non pas la totalité du Shabbat, mais uniquement quelques aspects du Shabbat qui ont également une résonance chez les Bnei Noach, comme par exemple le fait de, comme vous dites, de réciter des versets de la loi écrite. Dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas respecter le Shabbat. Il n'y a pas d'interdiction de le faire. Il y a un midrash intéressant. Le midrash nous rapporte que Abraham ne savait pas s'il était considéré comme juif ou si il n'était pas considéré comme juif. Donc, il savait que s'il était considéré comme juif, il devait respecter le Shabbat. S'il n'était pas considéré comme juif, il n'avait pas le droit de respecter le Shabbat. Et donc, il était perplexe, il se demandait que faire. Et le Midrash nous dit finalement, Abraham, il a trouvé une solution. Et donc, le Shabbat, Abraham portait un vêtement avec des tzitzit. Et Abraham se disait, si je suis juif, alors je dois porter des tzitzit à mon vêtement, y compris pendant le Shabbat. Si je ne suis pas juif, je ne dois pas porter des tzitzit. Si je ne dois pas porter de tzitzit, ça veut dire que quand je sors dans la rue avec un vêtement avec des tzitzit, je transporte quelque chose pendant le Shabbat. Si je transporte quelque chose pendant le Shabbat, je ne suis pas considéré comme respectant le Shabbat. Donc, vous voyez que respecter le Shabbat, ça veut dire respecter intégralement les lois du Shabbat, ce qui est interdit pour un Ben Noach. Par contre, choisir un des aspects du Shabbat et non l'intégralité, un des aspects du Shabbat qui a un rapport avec un Ben Noach, donc en l'occurrence la récitation de versets de la loi écrite qui, encore une fois, je le répète, a été confiée à l'humanité entière. Ceci n'est pas considéré comme le respect du Shabbat et ça peut être un moyen pour un Ben Noach de ressentir la sainteté du Shabbat. Merci Rav. J'aurais aussi encore une question. J'ai tellement de questions, mais je vous en poserai qu'une encore. C'est-à-dire que depuis des années, quand j'ai commencé à m'intéresser à la Torah, et j'ai commencé à étudier, à faire des recherches, donc j'avais acheté la Ménorah et j'ai un talit gadol. Au début, j'ai voulu faire, bien sûr, toutes les choses mon possible pour rejoindre le judaïsme. Et donc, je sais que maintenant, on n'a pas le droit, nous, de porter les tzitziot.
qu'on n'a pas le droit de porter donc il n'y a pas de souci. Mais j'ai toujours mon talit et j'avais pour, on peut dire par là comme coutume, dans ma prière, dans ma tefila avec Hachem, me recouvrir. Est-ce que j'aurais le droit éventuellement de me recouvrir parce que c'était une façon pour moi de me couper du monde matériel et de rentrer dans la présence d'Hachem, mais sans faire la bracha des tzitziot, et juste me couvrir pour être en intimité dans ma prière avec Hachem. Le fait de le faire chez moi sans sortir de la maison, sans porter une kippa à l'extérieur, voilà. Quand j'étudie la Torah, je mets une kippa, mais autrement, je ne le porte pas à l'extérieur. Donc, est-ce que c'est possible? On ne doit absolument pas le faire. Voilà. Alors, moi, je dirais que à partir du moment où la Torah ne demande pas à un Ben Noach de porter des tzitzit, ça veut dire que pour lui, le fait de porter des tzitzit ne lui apporte pas l'élévation. Ça veut dire que il n'y a pas d'échelle de valeur entre les mitzvot des Juifs et les mitzvot des Bnei Noach. Les unes comme les autres sont nécessaires à l'existence du monde. Vous voyez que par exemple, dans un village, il y a un boulanger et un cordonnier. Alors on ne va pas se dire, est-ce que ce que fait le boulanger est plus important que ce que fait le cordonnier, ou est-ce que c'est le cordonnier qui est plus important que le boulanger? Ça n'a pas de sens. Vous voyez bien que si le boulanger s'en va, plus personne n'a du pain à manger. Et si le cordonnier s'en va, tout le monde marche pieds nus. Donc pour que le village fonctionne bien, on a besoin d'un boulanger et d'un cordonnier. Et donc il n'y a pas de hiérarchie entre eux. L'un comme l'autre sont importants. Dieu aurait pu créer un monde où il n'y a qu'un peuple juif. Dieu a décidé de créer un monde où il y a plusieurs peuples. Ça veut dire que Dieu veut que celui qui est juif le serve comme un juif, et celui qui n'est pas juif le serve comme un non-juif. Et donc, le service de l'un et de l'autre sont précieux à Dieu, puisque, je disais tout à l'heure, une feuille d'arbre se détache d'un arbre et se dépose sur le sol. Alors, il y a eu une pensée de Dieu pendant les 6 jours de la création sur cette feuille morte. Donc, vous pensez bien que si Dieu a pensé à une feuille morte, à plus forte raison qu'il a pensé à chaque juif et à chaque non-juif qu'il y a dans le monde. Si Dieu a décidé de créer un homme comme étant un non-juif, ça veut dire que Dieu attend de lui qu'il le serve comme étant un non-juif. Et donc, il n'y a pas, de la même façon qu'un juif ne pourrait pas réellement servir Dieu s'il adoptait des coutumes des Bnei Noach, de la même façon, un Ben Noach ne peut pas réellement servir Dieu en adoptant les coutumes des Juifs. Il faut s'en remettre à Dieu, s'en remettre à la providence de Dieu et se dire que la meilleure façon de servir Dieu, c'est celle qui dépend de la façon dont Dieu nous a créés. Si Dieu vous a créé non-juif, ça veut dire que Dieu valorise le service de Dieu d'un non-juif et c'est en tant que non-juif que vous devez le servir. Et lorsque, en tant que non-juif, vous accomplissez vos 7 mitzvot, vous êtes totalement utile à la création, exactement au même point qu'un juif qui accomplit ses 613 mitzvot. Pour que le monde puisse fonctionner, on a besoin des uns et des autres. Si on avait besoin que des juifs dans le monde, Dieu aurait fait que le monde entier soit juif. Si on avait besoin que des non-juifs dans le monde, Dieu aurait fait que le monde entier soit non-juif. Le monde a été créé conformément à la volonté de Dieu, et donc ça veut dire que vous ne pouvez pas penser qu'en utilisant une coutume juive, vous vous rapprochez plus de Dieu. Si c'était le cas, Dieu vous aurait créé juif. Si Dieu vous crée non-juif, ça veut dire que de cette façon-là, vous pouvez atteindre la perfection de votre relation avec Dieu. Et c'est donc ce que Dieu attend de vous.
D'accord. Merci, Rav. Oui, Rav, j'avais Oui. justement une question à ce sujet parce que bon, j'ai souvent entendu dire que bon, pour la prière, c'est un peu mitigé. Est-ce qu'un béné noir peut prier ou pas? Bon, moi, à titre personnel, je le fais parce que surtout la Hamida, c'est la prière que je préfère et que j'ai connue en premier avant d'en connaître d'autres par la suite. Mais il y a un truc qui me surprend en fait parce que comme je sens une différence entre une prière juive et une autre prière, je me dis alors est-ce que c'est dû au fait que je sois israélite? Ou est-ce que c'est tout simplement vraiment une prière qui m'inspire tout simplement plus? Donc ça, je ne saurais pas forcément répondre. Après, à titre personnel, oui, je fais le Shabbat, mais forcément, je ne vais pas respecter tout à 100% parce que c'est quand même lourd, le Shabbat à la façon juive. Mais après, en soi, je ne vois pas trop d'inconvénients finalement à avoir un jour de repos parce que ça fait partie de notre mode de vie en fait occidental, hein. Donc, en soi, faire Shabbat n'est pas. C'est dans la pratique religieuse que oui, ça diffère d'un non-juif par rapport à un juif, mais en soi, au final, le Shabbat peut être vu comme un jour seulement spirituel, je pense, en tout cas, hein. Après, oui, on ne va pas forcément tout suivre au pied de la lettre, je pense que ça ne serait pas faisable, d'autant plus qu'un musulman qui devient béni noir ne buvant pas d'alcool, donc il ne va pas se sentir à l'aise de faire une bénédiction sur le vin, ce qui va un peu de soi aussi. Mais du coup, ouais, c'est pour ça que j'ai un peu du mal à comprendre le fait qu'on l'interdise. Après, oui, parce qu'on dit qu'il faut être juif juif ou juive, ça je peux le comprendre. Mais les Israélites dans la Torah, pourtant, eux n'étaient pas juifs, parce que ça, c'est la religion est venue après. Ils le faisaient quand même. Donc, est-ce que c'est pas plutôt une question de degré de foi, Bénina, justement, comme on en parlait tout à l'heure? Alors, c'est pas c'est les mitzvot. Je sais pas exactement ce que veut dire le terme religion. En tout cas, les mitzvot existent depuis le don de la Torah. Et donc, au moment où Dieu a donné la Torah, il a donné 613 mitzvot. Et puis ensuite, les mitzvot que nos ancêtres faisaient, nous les faisons encore à l'heure actuelle. Il y a continuité dans notre comportement. Il y a des coutumes qui ont été ajoutées au fil des générations. Dans tout état de cause, les coutumes se sont ajoutées à l'existant. Jamais elles n'ont remplacé l'existant. Donc nous avons effectivement sans doute le comportement qu'avaient nos ancêtres au moment de Matan Torah. Et maintenant, ces mitzvot ont été donnés au peuple juif qui a reçu la mission, grâce à ces mitzvot, de transformer la matière du monde pour pouvoir l'élever vers Dieu. Après, Dieu a décidé que les Bnei Noach avaient une autre mission dans le monde, c'est de créer un climat favorable dans le monde à l'élévation spirituelle. Et donc, cette mission des Bnei Noach n'est pas moins importante que celle du peuple juif. Alors, ensuite, il y a ce que le Talmud appelle des mitzvot, parmi lesquels, grâce auxquels les Juifs marquent leur personnalité, leur spécificité. Donc le Shabbat est une de ceux-là. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce qui est interdit à un ben noir, c'est un respect intégral du Shabbat. Lorsque on adopte uniquement quelques préceptes du Shabbat sans désir d'intégralité, et surtout la partie du Shabbat qui est liée avec la loi écrite, ceci ne pose aucun problème. Encore une fois, il n'y a pas d'obligation de le faire. Donc, il s'agit d'un engagement personnel qu'on prend uniquement lorsque ça a une certaine résonance en soi. Là, je dirais qu'on est au-delà de la lettre de la loi et là, on est dans l'engagement personnel. La question de la prière maintenant. Pourquoi est-ce que la prière a été formalisée chez les Juifs? C'est parce qu'au moment de la destruction du temple, nos sages ont donné une autre fonction à la prière, c'est de remplacer le rituel des sacrifices
qui existait dans le temple. Donc, c'est l'explication des prières que nous disons, qui bien souvent sont calquées sur les sacrifices qui étaient offerts dans le temple. Cet aspect-là de la prière, a priori, ne concerne pas les Bnei Noach. En revanche, il est absolument évident qu'un Ben Noach doit prier. Prier, ça veut dire s'attacher à Dieu. Prier, ça veut dire se réserver un moment privilégié de la journée durant lequel on est en tête-à-tête avec Dieu, on s'adresse à lui directement. C'est le meilleur moyen de se convaincre que Dieu existe, que Dieu intervient dans notre vie, qu'on peut lui parler, qu'il nous entend. Et donc, la prière est absolument indispensable pour un juif comme pour un Ben Noach. Alors après, la prière, elle peut être basée uniquement sur les sentiments de son cœur. On n'a pas besoin d'un rituel formalisé. Et d'ailleurs, même chez les juifs, même si on a un sidour, on a un rituel de la prière, on voit que même dans la Hamida, les sages nous permettent de rajouter des demandes personnelles, de rajouter un sentiment vécu, quelque chose qu'on ressent profondément. Donc c'est ça avant tout la prière, c'est mettre en éveil ses sentiments pour le service de Dieu, rechercher cette proximité de Dieu, essayer dans la mesure du possible de commencer sa journée par cette recherche de proximité pour pouvoir plus facilement conserver cette proximité de Dieu pendant le reste de la journée. Et je pense qu'encore une fois, il ne faut pas privilégier le formalisme par rapport à la signification profonde. Peu importe qu'on dise tel mot ou tel mot, l'essentiel, c'est de ressentir la proximité de Dieu. C'est de ressentir qu'au moment où vous parlez à Dieu, Dieu vous écoute. C'est ça, la prière. Et ça, c'est indispensable à chaque homme, qui qu'il soit. Oui. Raph, j'ai encore une question par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Excusez-moi, c'est parce que je suis au fur et à mesure ce que vous dites et les idées me viennent. Quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, est-ce qu'il y avait des Bnei Noirs avec eux? Effectivement, la Torah nous dit Erev Rav alou itam. Une foule nombreuse est venue avec eux, les a suivis. J'ai pas l'impression que ceux qui étaient là se sont convertis au judaïsme. Et il y a même certaines sectes adventistes, je crois qu'ils n'ont pas tous ils n'ont pas toutes la même doctrine, mais certaines sectes adventistes se considèrent comme les héritiers spirituels des Égyptiens qui ont quitté l'Égypte avec les Bnei Israël. D'accord. D'accord. Merci, Raph. Rav, je me permets juste une dernière chose en fait par rapport au Shema Israël. Bon, évidemment, ceux qui veulent le prononcer ont sur qui s'appuyer. Hein. Évidemment, il y a des décisionnaires qui l'autorisent. Je me permettrai juste de rapporter une autre opinion en fait par rapport au Hachem Echad. Bon, déjà, c'est Shema Israël, c'est Israël évidemment. Hachem Echad, en fait, Echad, ça implique beaucoup de notions. De proclamer l'unité d'Hachem, c'est une notion, voilà, c'est un travail, comment dire, ça apporte des notions différentes de révéler son unité dans tous ses actes, dans tous ses sentiments, dans toutes ses réflexions. Alors nous ne sommes pas astreints en vérité à cette mitzvah. Et Hachem Echad pour les Bnei Israël, et il sera Echad pour l'humanité après Mashiach. Donc, voilà, il y a ce deuxième avis, en fait, par rapport au schéma. Ce deuxième avis qui dit que... il faut quand même bien préciser, quand on dit Hachem Echad, ça veut dire Dieu est unique d'ores et déjà maintenant.
Et puis après, pour les Juifs comme pour les Bnei Noach, l'unité de Dieu est proclamée clairement dans le monde. Après, quand le Mashiach reviendra, ce qui va changer, c'est que cette unité de Dieu apparaîtra clairement dans le monde. Et donc, l'unité de Dieu est bien claire d'ores et déjà maintenant. Justement, c'est pour ça que le rejet de l'idolâtrie est tellement fort dans le judaïsme. Finalement, l'idolâtrie, c'est quoi ? C'est placer un intermédiaire entre Dieu et soi. Et ça, vous voyez que malheureusement, tout le monde le fait. Je sais pas, un commerçant va penser que son habileté commerciale lui permet d'avoir des bénéfices plus importants que s'il n'était pas aussi habile commercialement. C'est une forme d'idolâtrie. Bien Ça sûr. veut dire que le chiffre d'affaires ne dépend pas totalement de la volonté de Dieu, mais il dépend aussi de mon habileté commerciale. Et bien qu'il y a des formes modernes de l'idolâtrie. Donc, le rejet de l'idolâtrie, c'est l'unité de Dieu. Tout vient de Dieu et donc, quelqu'un qui travaille ne fait qu'un réceptacle pour la bénédiction de Dieu. Mais on a un verset de la Torah qui nous dit « Birkat Hashem ita ashir ». C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Un homme peut travailler tout ce qu'il veut. Si Dieu ne lui accorde pas la bénédiction, il ne gagnera pas un centime de plus que ce que Dieu lui permet de gagner. Donc, l'unité de Dieu, c'est que tout ce qui se passe dans le monde, c'est la volonté de Dieu. Et vous voyez que l'idolâtrie, c'est un des rejets les plus forts qu'on peut imaginer dans la Torah. Et c'est ça l'idolâtrie. C'est penser que finalement, il peut y avoir d'autres choses dans le monde que la volonté de Dieu. Donc c'est vrai, Shema Israël, on précise bien ici Israël. Il s'agit pourtant d'un verset de la loi écrite. Après qu'on veuille lire ce verset, qu'on veuille lire un autre verset ou qu'on ne veuille pas lire de verset du tout, peu importe. Mais cette méditation à l'unité de Dieu et ce désir de se rapprocher de Dieu, il doit animer chacun de nous, juif ou pas juif. Bien sûr, bien sûr. Après cet avis que j'ai partagé, en fait, il se base sur Tosfot, en fait, sur Tosfot qui tiennent qu'un Ben Noir n'est pas coupable s'il croit au Chitouf, contrairement à Rambam et à Ramban hein, qui disent l'inverse. Mais après, évidemment, tous sont d'accord pour dire que celui qui garderait cette croyance dans son cœur ne serait pas un chassid des nations du monde. Alors, il faut bien comprendre cette notion de chitouf. Si vous voulez, on y reviendra une fois. Chitouf, attention, chitouf, ça ne veut pas dire mettre un intermédiaire entre Dieu et soi. Hein. Chitouf, ça veut dire associer une force accessoire à la force de Dieu qui reste principale. Ça veut dire que je reçois la bénédiction de Dieu, mais si cette bénédiction, je la reçois par telle influence astrale plutôt que par telle autre, alors elle sera au final plus favorable. C'est ça, chitouf. Donc, effectivement, certains avis autorisent le chitouf pour les Bnei Noach, d'autres avis ne l'autorisent pas. Mais en tout état de cause, il faut bien comprendre, chitouf, ce n'est pas avodah zara, hein. C'est deux choses différentes. La avodah zara, c'est placer un obstacle entre Dieu et soi. Après, je pense que ça dépend comment c'est perçu quand on voit dans le Rambam, justement, ce que Rambam avance dans les lois sur l'idolâtrie, elle pratique des gentils, dans le premier Pérec où il parle de Enoch, la génération de Enoch, qui a justement adoré les mazalotes, les étoiles, en disant que c'était des associés et qui leur ont fait des honneurs, qui leur ont fait des corbanotes. Ça devient de l'idolâtrie, ça dépend de la perception qu'on a alors du mot chitouf. Alors, attention, il faut bien comprendre ce que dit le Rambam. Le Rambam, il nous dit, finalement, si on réfléchit, le fait de se prosterner devant une statue, finalement, il ne faut pas croire qu'avant, tous les gens étaient stupides à ce point-là. Donc, finalement, le Rambam, il remet les choses au point. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est l'origine de l'idolâtrie? L'origine de l'idolâtrie, c'est finalement un sentiment louable. Les hommes, à un certain point, à l'époque d'Enoch, effectivement, les hommes se sont dit, moi, devant Dieu, je suis totalement négligeable, alors que, par exemple, le soleil
est une planète majestueuse, importante. Donc finalement, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de prier Dieu directement et de prendre le risque que Dieu n'entende pas du tout ma prière parce que moi, je suis totalement négligeable devant lui, je vais transmettre ma prière au soleil, à charge pour le soleil de transmettre ma prière à Dieu. Et donc, si ma prière, au lieu d'arriver à Dieu directement de ma bouche, elle arrive par l'intermédiaire du soleil, elle sera peut-être mieux écoutée. De la même façon que quelqu'un qui va au tribunal et qui se défend lui-même, eh bien, il n'est pas au même niveau que celui qui se fait défendre par le ténor du barreau. C'était ça l'idée des premiers idolâtres. Et donc, le Rambam nous dit, c'est seulement des générations plus tard que les gens, à force de prier le soleil, alors ils ont oublié qu'ils priaient le soleil uniquement pour lui demander de transmettre la prière à Dieu. Et à ce moment-là, ils ont commencé à prier le soleil comme destinataire final de leur prière. Donc, c'est l'esprit mais donc, vous voyez bien qu'on a l'impression que finalement, l'origine de l'idolâtrie est une origine louable. Finalement, pourquoi les hommes ont commencé à prier les astres, les planètes? C'est par la conscience de leur propre petitesse. Bien sûr. Donc finalement, quelle était la faille de leur raisonnement? La faille de leur raisonnement, c'est que par rapport à la grandeur de Dieu, le soleil est tout aussi négligeable qu'un homme. Par rapport à la grandeur de Dieu, un homme et le soleil, c'est exactement la même chose. Donc finalement, dire le soleil est beaucoup plus important que moi devant Dieu, c'est un moyen de réduire Dieu. Vous voyez que c'est la preuve, c'est que quelques générations plus tard, on est arrivé à oublier que le soleil était uniquement un intermédiaire et on a prié le soleil en tant que tel. C'est ce qui est à l'origine de l'idolâtrie. Et donc, c'est pour ça que je disais, il y a beaucoup de formes modernes de l'idolâtrie. La course aux bénéfices, la course au luxe, la course à des tas d'objectifs qu'on se fixe dans le monde, et bien que l'idée de dire si je fais de la concurrence déloyale au magasin qui est en face de moi, de cette façon-là, je vais gagner plus d'argent. C'est clairement une pratique idolâtre. Ça veut dire que je mets un intermédiaire entre Dieu et moi, et donc je pense que je réalise mon chiffre d'affaires grâce à deux choses. Premièrement, la bénédiction de Dieu. Deuxièmement, le fait que je fais de la concurrence déloyale à mon voisin. Ça s'appelle clairement de l'idolâtrie. Bien sûr. Merci, Rav. Alors, Rav, comme il y a beaucoup de questions, vous aviez proposé de faire une fois une rencontre où vous répondriez aux questions. Donc, peut-être que pour la prochaine fois, donc, vous aviez accepté de nous faire un autre cours le 28 février. Peut-être que je pourrais centraliser les questions de tout le monde déjà, et puis qu'on pourrait vous les envoyer avant, et quitte à ce que chacun rajoute ses propres questions, bien sûr, pendant votre cours. Mais on peut faire la prochaine fois donc ce que vous aviez proposé, un temps de questions et réponses. Avec grand plaisir. Avec plaisir. En tout cas, merci infiniment. Merci à vous. Merci pour votre accueil. Merci, Rav. Merci. Oui, merci. Merci, Rav. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Rav. Shalom. Merci à chacun. Merci pour votre participation.